Est-ce que ça vous arrive d'avoir de la difficulté à prendre des décisions dans la vie? Parce que moi, ça m'arrive quotidiennement. Et donc, j'ai décidé qu'à chaque année, j'allais laisser le hasard choisir ma pile à lire du printemps. Donc, c'est le moment de l'année où je me présente à vous, en sachant que je vais terminer la vidéo avec 11 livres entre mes mains que je vais devoir lire ce printemps. Mais je ne sais pas ce sont lesquels. C'est la 4e année que je fais ce concept du hasard qui choisit ma pile du printemps. Je me suis dit que ce serait peut-être amusant de regarder un peu le résultat des années précédentes. Donc par exemple, pour 2022, j'avais pioché 13 livres. Il y en avait 2 qui avaient été des coups de cœur 5 étoiles, 2 autres qui avaient été des bonnes lectures, donc tu sais, 4 étoiles et plus. Et j'avais tout lu sauf pour 4 livres que j'avais fini par abandonner. Si on compare ça à 2023 maintenant, en 2023, j'avais pioché 11 livres. Il y en avait un seul qui était un coup de cœur 5 étoiles, 2 qui étaient des bonnes lectures et j'en avais abandonné 3. Autrement, encore une fois, j'ai tout lu. L'année dernière, c'est la seule pile de laquelle j'ai pas tout lu. Donc, il y avait 11 livres au total, un coup de cœur, 2 bonnes lectures, 3 abandons encore une fois et un seul livre que j'ai pas lu et genre, j'ai vraiment un petit feeling que le hasard va littéralement me le remettre sur ma pile cette année pour se venger. Ben oui. Cette année, par contre, il va y avoir une petite nouveauté parce que non seulement le hasard va pouvoir piocher à travers ma pile, mais aussi à travers le bocal des membres. On va commencer tout de suite parce que je suis très curieuse et juste dernière précision, je vais générer des numéros au hasard à l'écran. Plus le chiffre est bas, plus ça signifie que c'est un livre qui traîne sur ma pile depuis longtemps. Parce qu'en bref, tout est organisé par ordre d'ancienneté. Donc si jamais vous voyez un 1 apparaître sur l'écran, ça veut dire que je dois lire le plus vieux livre de ma pile. Ok, c'est parti! Il y a 81 livres dans ma pile présentement, donc allons-y! Hey, c'est un 8, ça, c'est un 8. Qui es-tu? Ah! The Passion of Dulce de Julie Berry. Il me semble que c'est un livre qui n'a pas été traduit. Je l'avais ajouté à ma pile parce que j'avais beaucoup aimé Lovely War de la même autrice. C'était de l'historique avec comme une belle histoire d'amour, puis je me doute que ça c'est la même chose. Voyons voir, qu'est-ce que le résumé dit. Ça se déroule en 1241 en Provence. Notre protagoniste semble être une jeune fille qui a des pouvoirs de guérison, mais disons qu'elle se trouve dans un contexte où les gens ont tendance à brûler les gens qui montrent des pouvoirs magiques. Donc de ce que je comprends, il y a comme un homme qui va la poursuivre pour essayer de la tuer et par conséquence, elle va mettre en danger le village entier où elle habite parce qu'il va genre tout le tuer. Écoutez, vous allez vite comprendre dans cette vidéo que moi d'habitude, je prépare les résumés à l'avance, donc là, c'est possible, ok, que je lise rapidement un truc et je vous sorte quelque chose qui est totalement faux, mais ça fait partie du plaisir du hasard. Donc ok, première pioche, premier livre qui faisait partie des 10 plus vieux livres de ma pile. Suivant. 70. Oh, 70. Ça peut être bon, ça peut être bon. Qui es-tu? Ok, je l'ai chez moi. Je dois donc lire Rien n'est vrai de Lisa Jewell. Ce sera la dernière chance que je donnerai à cette autrice parce que j'ai lu 3 livres d'elle, puis ils m'ont tous déçu à leur façon, mais celui-là a vraiment été adoré par beaucoup de gens. En 2024, je le voyais passer partout dans plein de tops. Donc je pense que s'il y a une chance pour que Lisa Jewell se rattrape à mes yeux, c'est avec celui-ci. Je lis le résumé et je vous reviens. Rien n'est plus dangereux qu'une personne qui ment avec sincérité. Oh, je comprends pourquoi c'est un best-seller. Le résumé, il était crocheur. Ok, bon, cette femme-là, elle a un podcast, elle rencontre une femme qui a le même anniversaire qu'elle et elle accepte de faire d'elle l'invité de son prochain podcast. Sauf que elle regrette un peu cette décision parce que plus elle en apprend sur elle, plus elle apprend des secrets choquants. Je suis contente de l'avoir pioché parce qu'il fallait que je m'y mette, puis je pense que peu importe le résultat de mon appréciation, c'est sûr que c'est une lecture qui va très bien se dévorer. On est sur une bonne lancée. Let's go! Qu'est-ce que 26 pourrait être? Ah! Oui! J'ai juste à étirer le bras. The Porcelain Moon de Janie Chang. C'est une autrice que j'ai beaucoup aimée dans le passé. J'ai lu les 3 premiers livres qu'elle a publiés. Celui-ci, c'est son 4e. J'avais eu un coup de cœur pour les 2 premiers. Le 3e m'avait un petit peu déçu. Donc avec celui-là, j'espère qu'on va retourner dans comme ce que j'aimais vraiment beaucoup d'elle. C'est une autrice qui se spécialise vraiment dans les romans historiques qui suivent des personnages asiatiques, plus précisément de Chine. Et dans ce cas-ci, on suit une jeune femme chinoise qui fuit la maison de son oncle à Paris parce qu'il veut la marier à quelqu'un qui va l'envoyer à Shanghai. Pendant sa fuite, elle va faire la rencontre d'une femme qui, elle, doit fuir son mari abusif. Elles vont s'entraider, mais leur situation va devenir incroyablement dangereuse et elles devront faire un choix qui les unira à tout jamais par la suite. Ce que j'aime de cette autrice d'habitude, c'est que je me sens vraiment enveloppée par ses œuvres, puis j'espère vraiment que je vais l'apprécier plus que son 3e livre parce que j'ai déjà acheté le 5e. Donc bon, j'aimerais savoir l'encore
l'encouragement nécessaire pour les lire les deux et les aimer. On passe à la quatrième pioche. Quatrième. T'es pas sérieux? Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça me tente pas. Ah, ça me tente pas. À même la peau de Lisa Gardner. Habituellement, je serais excitée parce que Lisa Gardner, c'est une autrice que j'ai aimée à plusieurs reprises dans le passé. Mais bon, ce livre fait quand même 600 pages et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà commencé dans le passé. En fait, je pense que je l'ai commencé 2 fois, puis les 2 fois, je l'ai redéposé parce que je sentais que j'avais pas envie de le lire. J'avais pas lu beaucoup, là, donc tu sais, je lui ai pas donné une vraie chance. Puis je pense qu'ultimement, avec ce que j'ai déjà lu de cette autrice, ça pourrait définitivement me plaire. Mais on dirait juste que j'étais pas dans l'état d'esprit pour lire ça, mais bon. Écoutez, il faut bien que ça se passe. Je l'ai acheté, je veux le lire, je l'ai commencé, je l'ai redéposé. Le hasard m'envoie un message et c'est d'enfin m'attaquer à ça. Bon là, le signet, tu fais trop de bruit, là. On est bien sûr sur du polar / thriller. C'est un livre qui fait partie de la série de l'inspectrice Dee Warren. Et donc ça commence avec 2 meurtres qui se sont passés à quelque part. Ils ont une mise en scène genre vraiment très macabre et l'inspectrice va réaliser qu'il y a des similitudes assez inquiétantes entre ces meurtres et une longue série de meurtres qui a vraiment genre effrayé Boston il y a 40 ans. Sauf que la personne qui avait commis tous ces meurtres, ben elle s'est enlevée la vie depuis, donc ça peut pas être elle. Donc voilà, on va enquêter sur qui tue ces gens. Je pense vraiment que je peux aimer, je pense vraiment que ça peut être bon, c'est juste qu'il faut que je me mette dans l'état d'esprit de le lire, puis c'est ça, je vais y arriver, je vais y arriver. Fun fact, au Québec, on dit pas genre piocher des choses, ok? On dit on pige des choses. Mais quand j'ai fait ma vidéo, je pige ma pile à lire au hasard, ben j'avais évidemment des Français qui me disaient j'ai pas pigé ce que tu disais. Donc là j'ai dit pioche pour être clair pour tout le monde, mais sachez que dans mon cœur, je pige en ce moment, ok? Là, j'ai pas encore regardé, j'ai l'impression que c'est bas. Est-ce que c'est bas? Non! Ah! 64 qui tue. Bon, ok, c'est bon ça. Le hasard m'a fait choisir un livre que j'avais trouvé au hasard parce que c'est La vie mensongère des adultes de Elena Ferrante et je l'avais trouvé dans une boîte à livres sur ma rue puis je l'avais juste pris parce que je trouvais qu'il était en bon état et j'avais entendu de très bonnes choses sur cette autrice, notamment à propos de son livre L'ami imaginaire. Non, c'est une amie là, mais c'est un adjectif différent à côté. Prodigieuse! J'ai été un petit peu déçue après l'avoir ramené à la maison parce que je suis allée voir sur Goodreads puis la moyenne n'est pas top. Mais voyons voir de quoi il s'agit. Ça parle d'une fille de 12 ans qui surprend une conversation que son père a où il la compare à genre sa tante qui est maléfique. Ouais, une tante à la réputation maléfique. Elle est bouleversée par ce rapprochement, mais ça va l'encourager à essayer d'en apprendre plus sur cette tante. Et je pense qu'elle va se rendre dans sa ville pour la rencontrer. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler. Ça peut être intéressant. C'est vraiment le genre de résumé où comme si c'est bien écrit, si c'est bien pensé, ça va être génial, puis si ça l'est pas, ben ce sera pas génial. Très difficile de savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, même si j'aime pas, c'est sûr que je vais lire L'amie prodigieuse par après parce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui semble se passer de ce côté-là. J'espère que de ce côté-ci aussi. Passons au 6e livre. Il est gentil avec moi. Il est gentil avec moi aujourd'hui? Ben attends, j'ai pas encore vu le livre en question, ok? 69. Oui, il est gentil. Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. C'est un livre qui a été traduit en français. Je risque de le lire en anglais parce que de ce que j'entends, c'est une fantaisie jeune adulte avec une plume très travaillée, très belle. Donc je pense que je vais la lire dans la version originale. Mais c'est aussi un livre qui était suggéré par Camilla dans mon bocal des membres. Donc une pierre, deux coups. Non, une pierre, deux pierres, deux. Vous savez qu'est-ce que je veux dire. Moi, je pense que les 5 jours de fièvre que j'ai eu il y a quelques semaines ont comme brûlé quelques neurones dans mon cerveau. C'est un livre duquel j'ai entendu beaucoup parler, mais j'ai jamais lu son résumé. On suit une protagoniste qui s'occupe d'une certaine librairie où il y a des grimoires magiques qui sont littéralement genre enchaînés aux étagères parce que si tu les libères, ils se transforment en monstres. Il va y avoir un acte de sabotage qui va libérer le plus monstrueux et dangereux des grimoires. Oh non, oh non. Ok, la protagoniste a genre essayé d'intervenir, mais ça fait que les gens pensent que c'est elle qui a commis le sabotage parce que blablabla. Non, non. Et elle se retrouve mêlée à une conspiration qui perdure depuis des centuries. Des siècles. Excusez-moi, c'est pas facile de lire en anglais puis de traduire en français en même temps. Ok, bon, c'est intéressant. J'aime le principe des grimoires monstrueux, blabla. Le seul truc, c'est que moi, dans la vie, je déteste plus que tout les livres, les films, les séries, n'importe quelle histoire où il y a un personnage qui se fait accuser de quelque chose qu'on sait qu'ils ont pas fait. Ça me fait
mal, c'est pas quelque chose que j'aime lire, mais bon, il y a des livres qui ont réussi à le rendre suffisamment intéressant pour que je sois capable de le digérer, mais bon, ça me décourage un peu de lire ça. Ça reste que c'est un livre qui a été adoré par plein de gens, c'est le livre préféré de plein de gens que je connais, donc c'est ça, je l'avais ajouté à ma palle pour cette raison, il était aussi dans mon bocal. Il faut que je lise, je pense qu'il y a des chances que je l'aime, mais j'espère juste que cet aspect-là de comme se faire accuser faussement, c'est pas quelque chose qui dure plus que genre quelques dizaines de pages dans le livre. On verra bien, on verra bien. Passons au suivant. C'est quoi l'avant-dernier livre que j'ai ajouté? C'est quoi? Oh my gosh. Hey! Oh! C'est drôle, je pensais pas du tout que ça allait être lui. Il a été traduit en français, mais le titre en anglais que je vais lire en anglais, c'est A Man Called Uva de Frederick Backman. C'est un livre que ça fait tellement longtemps genre, que je dois lire. Et juste là, j'ai réalisé qu'il était pas dans ma palle, donc je l'ai ajouté. J'ai jamais vu personne dire quoi que ce soit de négatif sur ce livre-là, et j'ai jamais vu une personne en ressortir sans pleurer. Ça parle d'un vieil homme qui vit isolé, puis lui, il a vraiment des routines genre très précises, puis il est grognon, mais en même temps, il est un petit peu attachant. Il va y avoir une famille qui va déménager dans la maison à côté, et un petit accident se produit où ils écrasent littéralement la boîte postale de cet homme. Et ben, je pense que ça va donner naissance à une amitié pas attendue. Je sais que ça va être bon, je le sais. Frederick Backman, il sait comment faire les choses, ok, puis je sais qu'il a réussi à faire ce livre-là. 4,38 étoiles de moyenne avec plus d'1 million de notes sur Goodreads, là. Il y a du bon stock ici, et merci au hasard de me le faire découvrir. Bon, je dis ça, j'ai pas lu, peut-être que je vais pas l'aimer, hein. Qu'est-ce que ça va être? 34. Je suis partante! Le 34e plus livre de ma palle, c'est Hotel Lonely Hearts de Heather O'Neill. C'est un livre que ma famille a beaucoup aimé, et donc c'est ça, c'est une copie, je sais pas si ça se voit à la caméra là, mais elle a du vécu. Heather O'Neill, il y a tellement de gens qui m'en ont parlé positivement, puis j'ai jamais rien vu d'elle pour l'instant. Je sens là, vraiment, j'ai un instinct que ça va être mon type d'autrice, mais je sais même pas c'est quoi le résumé, voyons voir. Ah oui, c'est vrai, ça parle de 2 orphelins à Montréal. Les deux vivent leur vie en tant qu'artistes, ils dansent, ils jouent du piano, blablabla. Mais je pense que leurs chemins vont comme se séparer à l'adolescence et les deux vont explorer des facettes plus sombres du monde. Ouais, c'est ça. On parle de pauvreté, mais aussi de 2 rêveurs qui vont continuer à se rencontrer au clair de la lune dans un monde qui est pas facile à vivre. Je pense que, tu sais, dans toutes mes piles à lire, comme je vous avais montré au début de la vidéo, dans toutes mes piles à lire du printemps, il y a au moins un coup de cœur à chaque fois. Et je pense que dans cette vidéo, s'il y en a un qui peut l'être, ce serait lui. Ça reste à voir. Bon, là, on a pioché 8 livres de ma pile à lire. Je pense que ce serait peut-être le temps de s'amuser là-dedans. Là, par contre, mon bocal des membres va devenir la boîte des membres, parce que comme vous le voyez, il y a plus de place. Si je mets ma main là-dedans, là, il y a genre tout qui va sortir. Donc, on va juste déverser dans cette boîte. Voilà, comme ça on peut bien les étendre. Si vous savez pas c'est quoi le bocal des membres, c'est un avantage disponible aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne au niveau des petites lunes. Vous avez droit à une vidéo exclusive par mois plus un livre que vous pouvez me suggérer. Même si vous vous désabonnez après un mois, le livre va toujours rester là-dedans. Donc si vous continuez à regarder mes vidéos, ben il y a une chance que vous me voyez lire le livre que vous m'avez suggéré il y a longtemps. La pub est terminée, on va piocher! Je suis très contente. Oh my gosh! J'ai pioché une suggestion de Joanie et c'est Noblesse oblige! Je suis tellement contente. C'est un livre que j'ai demandé en SP après qu'il a été suggéré dans mon bocal, mais c'était sur mon radar, je voulais le lire, je connaissais des gens qui lisaient, puis c'est comme une dystopie jeune adulte, mais qui s'éloigne des clichés habituels, puis qui se lance dans une direction vraiment plus sombre que ce à quoi on s'attend. Ce qui est cool, c'est qu'avec le résumé, on s'attend à genre quelque chose de totalement typique, genre la sélection. Avec la page couverture en plus, là, ça donne un peu un goût de sélection, mais apparemment ça va vraiment plus loin. Donc ça se déroule dans une France qui est encore dirigée par la royauté des Louis XVI 000. Je pense que là c'est écrit Louis XI. Mais donc la révolution qu'il y a eu dans notre histoire à nous, elle n'a pas réussi, donc c'est pour ça qu'il y a encore des rois en France. Et la monarchie s'assure le soutien du peuple en organisant des télé-réalités. Ah, bref, c'est genre des femmes qui vont là, puis elles ont la chance de rencontrer des héritiers très riches, puis c'est genre, tu t'attaches à certaines d'entre elles, puis t'espères que c'est elles qui vont réussir à obtenir les mariages les plus avantageux. Mais on suit une protagoniste qui est secrètement anti-royaliste, et elle apprend qu'elle fait partie des candidates de cette émission, et c'est l'occasion rêvée de faire tout pété. Je suis vraiment contente. Oh, ça m'énervait parce que je l'avais demandé en SP, mais je voyais pas dans mon emploi du temps genre un spot bientôt dans une vidéo, dans un vlog où je pouvais l'insérer. Mais là, je vais l'insérer dans mon emploi du temps. Là. Je vais trouver un endroit. Merci Hazard, très gentil. Merci aussi Joanie.
On passe au suivant. On va prendre celui qui s'est propulsé à terre. C'est un ajout récent. Ne dis rien de Patrick Radden-Keefe, qui est la suggestion de Christine. Je me souviens que j'avais fait des recherches sur ce titre, puis que dès que j'avais vu de quoi il s'agissait, j'étais super contente. Mais là, je me souviens plus c'est quoi. Attends. Oui, ok, c'est un livre de non-fiction qui parle d'un crime qui s'est produit en 1972 en Irlande, où il y a une mère de famille qui a été enlevée sous les yeux de ses 10 enfants et ils l'ont jamais revue. Mais apparemment, c'est que tout le monde connaissait l'identité de l'agresseur, mais il y a personne qui a rien fait. Puis le livre a l'air de commencer à partir de ce crime-là, mais aussi de s'étendre à comme plein de trucs intéressants de l'histoire, non seulement de l'Irlande, mais aussi du Royaume-Uni. Donc c'est ça. Je sais pas à quoi m'attendre, mais les notes sont incroyables. 4.47 étoiles, on aime ça. Donc merci Christine pour la recommandation. J'ai bien hâte de me plonger là-dedans. C'est donc l'heure de piocher le dernier livre de cette palle. Pour l'instant, je trouve là, que le hasard était gentil avec moi. Très peu de pavés, très peu de pavés. Là, attendez, je vais piocher un livre de genre 1000 pages. Qu'est-ce que je venais de dire? Qu'est-ce que je venais de dire? Je pense que c'est le plus gros livre parmi tout le bocal. Non, 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 non. C'est donc Les Somnambules de Chuck Wendig, qui était la suggestion de Calypso. Calypso m'avait laissé une note qui disait « Ambiance de petit village de Pennsylvanie, une sorte d'épidémie de somnambules et un voyage vers une destination inconnue. » Ben écoute, même si je sais que c'est un gros livre, ça reste que c'est totalement le type d'histoire qui est dans mes cordes. Si je me fie au genre littéraire sur Goodreads, c'est de la science-fiction avec comme un peu de post-apocalyptique, un peu d'horreur, un peu de dystopie. C'est exactement le mix de choses qui me plaît dans la vie, c'est juste qu'il fait 1200 pages. 1200 pages! Pour un peu développer le résumé que Calypso m'avait donné, ça commence avec Shanna qui surprend sa sœur Nessie à comme quitter la maison d'un père résolu. Elle essaie de l'intercepter, la fille réagit pas du tout, donc elle pense qu'elle est genre somnambule. Mais en la suivant, elle découvre qu'il y a littéralement des centaines de personnes qui font la même chose que sa sœur, qui sont en train de marcher, genre ils sont absents, puis ils vont tous dans la même direction. C'est tellement mon truc. Merci Calypso de me forcer à affronter ma peur des pavés, parce que si je regarde mes livres préférés dans la vie, il y en a tellement qui étaient des pavés, je pense que celui-là pourrait être un autre bon candidat. Ok, c'était tout pour ma pile à lire du printemps choisie au hasard. Je pense que de toutes les années, c'est celle qui était la plus gentille avec moi, mais on verra le résultat s'il y a genre autant d'abandon que d'habitude, puis aussi peu de coups de cœur que d'habitude. On sait jamais, on sait jamais. C'est ça le plaisir du hasard, on sait jamais. Avant de se laisser, j'ai envie qu'on joue à un petit jeu dans les commentaires. Vous avez plusieurs options. Premièrement, si jamais votre pile à lire est organisée avec genre des chiffres, j'aimerais que vous me disiez c'est quoi le 14e plus vieux livre, ou genre, juste selon votre organisation, ok? C'est quoi le 14e livre de votre pile que vous n'avez pas lu? Si vous n'êtes pas organisé en chiffres, vous pouvez faire le contraire. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 81 et je vous dirai ça correspond à quel livre dans ma pile. Si vous voulez pas jouer à ces trucs-là, ben dites-moi c'est quand la dernière fois dans votre vie que vous avez choisi une lecture au hasard? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que ça vous a déjà donné des bons résultats? Parlez-moi dans les commentaires, ok? Je réponds peut-être pas tout le temps, mais je les lis tous, absolument tous. Donc merci beaucoup, puis on se revoit en fait la semaine prochaine, parce que exceptionnellement, à cause de mon horaire, je vais poster une vidéo la semaine prochaine. Donc vendredi 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. À très bientôt, bye bye!